Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire estivale de cette année. Et pour que ce soit plus simple, je vais scinder cette pile en deux. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres non fictifs que j'aimerais lire cet été, bien évidemment. Il y a deux livres que j'ai commencé à lire soit depuis l'année dernière, soit depuis cette année, et que j'aimerais finir cette année. Il s'agit de Ne suis-je pas une femme noire et féministe de Bell Hooks, qui est un incontournable lorsqu'on s'intéresse au féminisme intersectionnel, puisque les femmes racisées subissent plusieurs oppressions en même temps. Et ce livre-là, c'est un coup de poing, à tel point que je ressentais le besoin de faire des pauses. J'en suis à la moitié, donc je pense que c'est découpé en 4 parties, et j'en suis à la troisième. Le livre est découpé en 5 parties, et j'en suis à la troisième. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur la progression de cette lecture. Ensuite, j'ai commencé à lire Apprendre la bienveillance envers soi-même et se libérer de ses comportements négatifs de la docteure Céline Tran, qui est une psychiatre. Et c'est pour mieux comprendre comment se confronter à des situations qui nous paraissent négatives. Et en fait, ça me permet de donner des points clés pour mieux comprendre ces mécanismes et comment mieux les gérer. Et franchement, ça se fait extrêmement bien. Il y a même des exos. Donc là, j'en suis au quart du livre. Voilà, j'ai pris une bonne heure et j'en suis à la page 57. Franchement, c'est sympa et très instructif. Je m'excuse d'avance pour les bruits de fond, parce que bon, comme vous savez, nous sommes en été, il fait chaud, donc je suis obligé d'ouvrir la fenêtre et mes chats sont très excités. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et je suis censée le rendre demain, mais je vais prolonger le prêt. Il s'agit du droit au sexe, le féminisme au XXe siècle de Amia Srinivasan. Et c'est un livre qui a été suggéré au book club de l'association à laquelle je suis adhérente et dans laquelle je suis extrêmement investie. Et dans mes souvenirs, parce que j'ai pas spécifiquement envie de vous lire la quatrième de couverture, vous pouvez, je pense, le faire par vous-même. Mais dans mes souvenirs, c'était lorsqu'on avait lu Peau noire, masque blanc de France Fanon et qu'on a souligné le fait que les femmes n'étaient pas vraiment abordées dans cet ouvrage, que j'avais mentionné Bell Hooks, et un des membres avait mentionné ce livre-là pour mieux connaître du point de vue des femmes et les rapports de force qu'il peut y avoir dans un système de domination blanche. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce livre, donc je vais vous lire un petit passage. Pour y parvenir, elle interroge les relations tendues entre discrimination et préférence, pornographie et liberté, viol et injustice raciale, punition et responsabilité, plaisir et pouvoir, capitalisme et libération. Bref, c'est un essai qui porte sur la sexualité, et justement du point de vue des femmes. Ensuite, je me suis procuré La charge raciale de Dulce Dibando. Pour vous résumer ce qu'est la charge raciale, c'est comme la charge mentale, mais pour les personnes racisées.
c'est anticiper avec une certaine fatigue le fait de ne pas recevoir, subir des oppressions systémiques à caractère racial. Par exemple, prévenir notamment les remarques que seules les personnes racisées peuvent recevoir, et aussi essayer de gommer notre identité ethno-raciale. Bref, j'ai hâte de lire ce livre. Et j'ai été de justesse, on va dire, à une rencontre littéraire dans laquelle il y avait Jenny Nunez. C'est sur la décolonisation des affects, expérimentation sur d'autres façons d'aimer. Grosso modo, ça porte sur le fait que dans le groupe ethnique à laquelle elle appartient, la monogamie a été imposée en fait par les colons, alors qu'en fait il y a une autre manière de voir l'amour sans que ce soit forcément dégradant pour ce peuple. Et en fait, les colons ont imposé leur vision pour mieux contrôler cette population, et justement elle essaye de déconstruire cette histoire coloniale pour retrouver les racines. Et ça a été très inspirant, j'ai très hâte de lire ce livre. Alors pour finir, je vais être très rapide sur les bouquins parce que je ne sais pas comment présenter de manière efficace ces livres-là. Je les ai achetés il y a un instant. C'était à l'occasion d'une colloque sur 3 jours qui, je trouve, est indispensable pour comprendre en fait comment on peut déconstruire la société, déconstruire le système plutôt, déconstruire le système, et pour déconstruire pour détruire le système qui ne génère que des oppressions, il faut passer par pas mal de luttes. La lutte certes des classes, mais il y a aussi une lutte raciale voilà. Et une lutte des genres, bien sûr. Alors, je les ai pris parce que ça a été évoqué dans les interventions à laquelle j'ai assisté, et parce que c'est des notions qui me parlent et que j'aimerais approfondir pour mieux lutter, si on peut dire ça comme ça. Il y a tout d'abord Quartier populaire, défaire le mythe du ghetto de Pierre Gilbert. Je pense que là, je ne peux pas faire mieux que le titre en lui-même. Je ne peux pas faire une meilleure présentation du fait que le titre parle de lui-même. Ensuite, il y a Race, Nation, Classe, les identités ambiguës de Étienne Balibar, Immanuel Bernstein. Anya, j'ai pas vu qu'elle était derrière. Je viens de réaliser un truc, je suis désolée. Merci Anya. J'ai oublié de vous présenter les maisons d'édition, mais je mettrai en barre de description pour me rattraper. Mais j'ai complètement zappé. Je suis ça commence très mal. C'est ma première vidéo de cette nouvelle chaîne et j'oublie l'essentiel. Mais c'est pas grave, on fera ça dans l'autre pile à lire. Capitalisme carcéral de Jackie Wang. Alors celui-là, c'est le seul bouquin qui n'a pas été mentionné,
Mais il fut un temps où j'étais très intéressé par le milieu carcéral parce que j'y bossais tout simplement. Et j'ai voulu faire une thèse, poursuivre mes études supplémentaires sur l'enseignement de la langue française dans le milieu carcéral pour un public allophone et arrivant. Mais bon, je ne suis pas allé plus loin et c'est peut-être mieux ainsi. Mais en fait, cet aspect de la société m'interroge beaucoup. Et c'est intéressant de voir est-ce que ça vaut le coup de perpétuer un système qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, et en plus, c'est un auteur asiatique, hein. Jackie Wang, je sais pas qui c'est. Donc, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle plume et un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Parce que Jackie, ça peut être une fille, je pense, je sais pas. Et pour finir, alors c'est aussi un auteur asiatique, Tran Duc Tao, Phénoménologie et marxisme. Phénoménologie, marxisme et lutte anticoloniale. Voilà. Alors je sais que ce qui a été reproché dans ce bouquin, c'est que la lutte des genres n'a pas été pris en considération dans la lutte anticoloniale. Il y a juste la lutte des classes et la lutte raciale, si on peut dire ça comme ça. Pour autant, je pense que ça peut être quand même une bonne introduction pour comprendre et mieux lutter. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est qu'il n'y a pas de penseur asiatique, francophone asiatique, mais peut-être que lui en est un, justement. Avec Jackie Wang, faudrait que je vais vérifier si je vais voir si ça a été traduit ou si c'est en langue française. Mais donc non, là c'est un auteur francophone, Jackie Wang. On va voir ça. Ah, carcéral capitalisme. Non, c'est une traduction française. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous souhaitez une sélection un peu de ce type-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça m'aiderait beaucoup à établir ma ligne éditoriale audiovisuelle, si on peut dire ça comme ça. Et n'hésitez pas à partager votre pile à lire d'été. Je suis très curieuse de savoir ce que vous comptez lire cet été. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'évasion ou plutôt dans un moment engagé, si on peut dire ça comme ça, ou encore entretenir un développement personnel. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir, à me soutenir en likant, en partageant, en commentant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur ma pile à lire fictive. Bisous.